Bonsoir, bonsoir. Merci d'être connecté. Merci. C'est le dernier jour d'un confiné. On est très détendu ce soir. Les téléphones sont ouverts. J'attends de vous qu'on explose la centrale de téléphonie. Appelez, posez des questions même personnelles, mais posez des questions sur l'actualité. On parlera de la spiritualité, des guerres, de la violence, des rapports humains. Pourquoi nous sommes si violents? Pourquoi il y a les guerres? Pourquoi on nous dit dans l'église que c'est la paix? Pourquoi les religions nous disent qu'on doit vivre en paix et pourtant, dans la vraie vie, il n'y a pas de cadeau. Tout le monde est en guerre avec tout le monde. Et c'est Nietzsche qui disait que celui qui n'est pas prêt à accepter la violence n'est pas prêt à vivre. Celui qui n'est pas prêt à exercer la violence n'est pas prêt à vivre. Donc, le but, c'est pas d'encourager la violence, mais c'est de comprendre, au contraire, pourquoi on vit dans un monde où tout le monde est agressif, où tout le monde est violent. On vient faire juste la guerre et on dit que c'est une guerre juste. On fait aux Africains juste la guerre et les gens se justifient en disant c'est une guerre juste. Ça remonte depuis le temps des croisades. Les musulmans sont venus nous faire la guerre. Ils sont venus nous écraser, nous acheter, nous tuer, nous vendre, nous arracher, nous voler. Les Occidentaux sont venus quelques siècles après nous battre, nous tuer, nous vendre, nous acheter, nous tuer. Et ils disent que c'est une guerre juste. C'est les croisades, c'est les religions malheureusement qui cachent cette violence-là. Et les Africains adorent les gens qui leur font de la violence. Donc il faut qu'on en parle parce que c'est des sujets anodins, mais nos enfants grandissent, nous posent des questions et il faudrait effectivement comprendre pourquoi on est dominé, pourquoi les gens sont esclavagisés, pourquoi il y a encore cette servitude qui continue, alors que voilà, le monde est totalement... J'ai encore une image comme celle-ci, je ne sais pas si vous l'avez vue sur ma page. Voilà, c'est les images qui circulent. Ouais, on peut zoomer. Allez, modérateur, zoomez. Vous voyez un de nos ancêtres, un de vos ancêtres qui est assis là. Et puis il y a notre tonton qui est aussi là, hein, envoyé par Dieu, et pour lui couper la patte. Un autre humain commet la violence extrême sur l'autre, sauvage et barbare, sur un humain parce qu'il a refusé de travailler pour lui. Ils étaient dans un champ de coton ou de caoutchouc. Le gars est fatigué parce qu'il travaille comme une bête de somme, sans nourriture, sans repos, sans repas, sans répit. Et quand tu veux te rebeller, on dit viens ici, donne le pied. On te coupe la patte. Et ces gens-là disent qu'ils sont venus au nom de Dieu pour nous voler, nous couper, nous piller. Et le monde a été construit comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution, il faut être doux dans les termes, il faut accepter, il faut, voilà, il faut pardonner. Mais est-ce qu'on a le droit d'oublier? Voilà. Alors, c'est des questions simples. Et nos intellectuels grandissent, viennent à l'école, arrivent, vont en Afrique, travaillent, on leur donne des postes. Ils volent encore leur propre peuple. Donc, ils coupent la jambe de leur propre peuple et ils ramènent les partis ici pour redéposer. Donc, exactement comme ce seigneur-là qui coupe la jambe
de notre frère, de notre oncle, de notre père, parce qu'il a refusé de porter le cacao ou le caoutchouc, on te coupe le bras, la jambe, on viole ta fille, tes enfants, ta femme devant toi, et c'est la même histoire qui continue aujourd'hui. Mais la différence, c'est que les tontons là ne viennent plus directement couper la jambe. Ils laissent des gens qu'on amène ici, on leur met des choses dans la tête, ils disent qu'ils sont intellectuels, et ils rentrent là-bas chez eux en Afrique et refait exactement la même chose en coupant les têtes, les jambes, les pieds, le sexe de leur propre population, en volant l'argent, en détournant des budgets, des centaines de milliards. Et quand on les arrête, il faut qu'on pleure. Quand on les arrête, on dit... Donc, cette violence-là, je lisais un livre, je peux vous le conseiller, c'est Clausewitz. C'est écrit, c'est la guerre, c'est de la guerre, hein. La petite guerre, il décrit le phénomène de la petite guerre. Ça explique, c'est 800 pages, hein. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il y a la télé, les WhatsApp, les Instagram. Les stars aujourd'hui, c'est nos petites sœurs là qui se maquillent et voilà, qui font les mariages et tout. Mais je pense que la jeunesse aujourd'hui, n'oubliez jamais de lire, n'oubliez pas d'aller chercher le savoir, d'écouter, de questionner, allez, il y a le savoir partout aujourd'hui, mais le savoir n'est pas pour tout le monde. Donc, cette violence-là nous fait très mal et je réfléchissais à l'avenir du monde, de l'Afrique, le faible n'a pas droit à la parole, le faible est faible, donc il doit accepter la défaite. La force, c'est pour les autres, c'est pour celui qui est fort. Le faible doit se taire. C'est comme ça dans ce monde. À moins qu'il n'utilise l'intelligence, la sagesse, la finesse, la technologie, la diplomatie, tout ce que vous voulez, mais les puissants seront toujours les puissants. Rares sont des gens comme nous qui arrivons encore à avoir un bout de pain et avec un petit confort et qui pouvons vous expliquer la vie. Donc je vous écoute et je vous laisse me poser toutes les questions, je réponds. Bianca me demande, le guide, notre fils est parti, mais ton fils, ces enfants-là vont à l'école, ils sont à l'internat, ils jouent la chose là, les entraînements, l'école, le football, non. Mais il est là, il revient peut-être le week-end, donc c'est aussi avec mon emploi du temps. Maxime Banga est à l'écoute. Salut à tous les Elokotot du côté de Bédalé par Mouanko et Atae Matama Mene. Salut là-bas à la Sanaga Maritime. Salut à tous mes frères de Mouanko, Yoyo, mes frères Malimba, mes frères Bakoko. C'est bizarre aujourd'hui que les gens ne comprennent plus. Il n'y a aucun foyer Bakoko là-bas qui n'est pas un foyer Malimba. Il n'y a aucun foyer Malimba qui n'est pas un foyer Bakoko. Les Mukoko, les Mulemba, c'est les mêmes gens. Et aujourd'hui, avec la politique, la démocratie, les gens se permettent de dire qu'ils sont des tribus. Donc, on oppose les Bamileke, hein, au Bafia, au Bamoun, au Bami, au Zewondo, au Sissi, au Mbouda, au Sissi, au Nordis, au Munda. C'est la guerre totale. Je vais vous dire, arrêtez ça. Bonsoir à vous. Bonsoir le guide, Emmanuel Dinan, je suis très fier. Ben écoute, j'aimerais te prendre tout à l'heure en ligne si tu as le temps parce que on va discuter de la violence, hein, de la guerre. Et c'est extrêmement violent, hein, le monde. Vous ne pouvez pas dire que vous fuyez, vous refusez de bagarrer aujourd'hui parce que vous voulez la paix. Il y a une bagarre qu'il faut mener, mais intellectuelle, des idées et tout. Meilleur Béo, grand frère, meilleur, alors, de la Mboye là. Bonjour le guide King Pass All. Ne sous-estimez jamais la capacité des membres de votre famille à pouvoir vous faire du mal. La guerre est partout, la violence est partout. L'homme naît et il est déjà violent. C'est pour ça qu'il faut connaître. Nous, on est des pépères, on est des rois. On doit vous donner le savoir. Tout le monde, les gens ne comprennent pas. Ceux qui n'ont pas de mission sur Terre ne savent pas pourquoi nous on fait des directs. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. On ne veut rien. Mon rôle, c'est de donner les peines spirituelles.
Mon rôle, c'est d'éclairer, de former. Je veux voir les enfants partir, et s'épanouir, aller prendre les doctorats, tout ce que vous voulez, les titres d'ingénieurs, allez vous former, prenez tout ce qu'il y a, les jeunes. Aujourd'hui, le savoir est versé. Comment on peut encore être bête et ignorant? Je réponds à plus de 150 courriers ou mails par jour. Les coups de fil, je reçois ici, tout le temps dans mon petit bureau ici, au moins une vingtaine de personnes par jour. Il faut expliquer, il faut donner. Les gens ne comprennent pas, c'est pour ça qu'ils font des accidents. Tu ne peux pas conduire une voiture sans permis, hein, tu vas mourir. Hein, tu ne peux pas conduire une moto sans casque. Si tu tombes là, c'est une arafatisation de la vie. Donc, bonsoir à toi, Stéphane, ou mon cher. Bonsoir à vous tous. Mengue Paulin, bonsoir le guide. Merci beaucoup pour ces cours édifiants sur notre continent. Oui, 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 il faut. Tous les Africains aujourd'hui sont en train de dire oui, on nous domine, on nous fait ceci, on nous... Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la masse critique ignorante est encore très critique. C'est-à-dire, le taux d'ignorance est tellement élevé en Afrique, on n'a jamais vu ça dans le monde. Mais comment vous voulez demain domestiquer Dieu, la science? Comment vous voulez demain être dans la spiritualité? C'est pour ça que tout ce que les autres nous donnent, chacun vient avec son parapluie, on prend, on se protège. Chacun vient avec... Mais attendez, les gens commencent à réfléchir aujourd'hui. Ah, nous sommes des Kémites, on vient d'Égypte. Ah, nous sommes ceci. Mais où alors le chemin? Qui connaît les hiéroglyphes ici? Qui est déjà allé en Égypte? Qui connaît sa culture? C'est pour ça que tous les problèmes s'enchaînent chez nous. On parlait hier, vous savez, je suis très spirituel. Hein? La bouche d'un pépère ne doit pas dire ou se dédire. C'est pour ça que je suis très mesuré. Et ceux qui ont suivi le dernier live, on parlait de Madoff. Je vous parlais d'Akeva Bank, la banque que j'ai montée, et je disais justement qu'il y a des erreurs à ne pas faire. Mais aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, qui est une merveilleuse idée pour contrôler les banques qui tuent l'économie, c'est du génie. C'est un jeune. On ne le connaît même pas, celui qui a créé la crypto-monnaie. Il doit être japonais. Mais c'est un système pour contourner les banques, les monnaies des gens, le yuan, le dollar et tout. C'est terminé. La crypto te permet de changer directement avec l'autre. Et c'est des idées géniales. Et là, on parlait d'un monsieur qui s'appelle Madoff. Moi, j'ai acheté son livre il y a, il y a près de 6 ans. Et c'est un livre de 500 pages. Alors, si tu n'as pas lu, c'est le plus grand escroc du monde. Mais il faut comprendre. Surtout, on lit pour ne pas répéter. C'est pour ça que depuis qu'on a monté nos petites banques, on évite les erreurs, on essaye de garder les 5 francs de chacun. Hein? 5 francs ne doit pas chercher son frère. Mais parce que si vous n'avez pas la capacité de comprendre la finance, de comprendre les placements, de comprendre la banque, de comprendre le regroupement, la tontine, comme vous dites, vous ne pouvez jamais vous développer parce que vous n'allez pas lever les fonds. Regardez un pays comme le Cameroun, il lui faut lever les eurobonds. Eurobonds, c'est quoi? C'est que tu vas dans les marchés, l'argent, c'est se vend. Tu vas à Boston, tu vas partout dans le monde, tu demandes aux investisseurs, prêtez-nous de l'argent, on va vous rembourser. Mais là, c'est que et puis vous avez des gros Américains, des hommes d'affaires, ils mettent de l'argent dans les pays. Et maintenant, vous prêtez cet argent. Quand ça arrive à Yaoundé, vous dites que c'est pour la route. Dès que l'argent entre à Yaoundé, chaque ministre prend sa part, il ramène en Suisse, il ramène aux États-Unis, où on a donné l'argent, il achète sa villa, il envoie ses maîtresses, ses enfants, avec l'argent qu'on a prêté au nom de l'État pour payer la route. Eux, ils remettent ça, ils dansent les filles à la plage, ils vont à Dubaï et ils renvoient ça. Et cet argent n'a pas servi, mais le pays s'est endetté. Et c'est ça, c'est ce chemin-là qui tue l'Afrique depuis. La finance n'est pas compliquée. C'est les métiers autour pour vous. Quand vous arrivez devant un banquier, on vous cite beaucoup de trucs pour vous embrouiller. Hein, mais la finance, c'est donne-moi ton argent, chaque mois fais un dépôt. Si tu as 500 euros là et que tu veux faire un investissement de 2000 euros, nous, on te met 2000 euros, on suit ton projet et on est capable de se faire rembourser. Tout le monde gagne.
Donc, on a parlé de Madoff. On va revenir là-dessus. Mais c'était... Mhm. Et quand on dit Madoff, en réalité, ce n'est pas une personne. Hein. Madoff, c'est... Vous voyez, quand vous êtes à la page 193, on dit le gang des country clubs. Hein, il y avait beaucoup de rabatteurs là-dedans, de New York à Palm Beach à Denver. Donc vous avez des... Il y a même des États qui travaillaient pour Madoff. Donc, ce n'est pas une seule personne qui peut monter un système comme ça, mais c'est comme ça que le monde marche. Mais qui va vous expliquer? C'est ça qu'on devait mettre dans les écoles. Il y a une question qui revient. Quelqu'un m'a demandé comment, qu'est-ce que je pense? Il y a un jeune là qui s'appelle Kémy Seba, que tout le monde connaît. Il a la gouaille, il a la force que nous, on n'a pas, qu'on n'a plus. Et il est violent. Il est français, il est né là. Et je vous disais toujours que, bon, écoutez, c'est bien cette excitation, mais je pense que le problème est plus mystique que ça, plus technique. C'est pas tout le monde qui doit parler de tous les sujets. Oh, fin du CFA, c'est bien. Alors l'autre jour, j'ai vu, il est au Bénin et il a ouvert une boutique ou des supermarchés africains. On ne vend que des produits africains. Mais bravo! Les gens qui me demandent et qui m'envoient les vidéos, je dis mais bravo! Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que on va échanger là-bas avec quoi? On échange dans ces boutiques africaines, nous les Africains. Vous êtes tellement fiers de nous les Africains. Il ne faut pas être en guerre avec tout le monde. Nous sommes à l'âge aujourd'hui d'étudier, d'analyser. Il va faire les échanges avec quoi? Avec le CFA. Voilà quelqu'un qui monte partout, il insulte le CFA, mais il crée une boutique où il va enrichir le CFA. Donc finalement, il travaille pour le CFA. N'est-ce pas? Il faut de la monnaie, il faut un processus, il faut être libre, ça fait partie de l'autonomie, je suis d'accord, mais c'est pas à force de crier, à force de brailler sans substance qu'on est indépendant. Il faut former les gens à s'émanciper intellectuellement. Et c'est ça qui est malheureux en Afrique, c'est que les gens qui ne connaissent rien de n'importe quel domaine, du jour au lendemain deviennent des experts de tout. Même la fille qui se gratte les oreilles avec les boutons à Abidjan, elle se gratte la peau. Le matin, c'est elle qui est en train de parler. Elle vous dit, le gouvernement Ouattara a fait ceci. Bon, c'est la liberté. Mais je pense que Facebook, ces gens-là nous manipulent. Ils laissent la parole, ils donnent les os aux chiens, et puis pendant que les chiens sont là en train de courir sur les os, et ils prennent la viande, ils portent l'argent, ils prennent les budgets, ils partent avec. Donc il y a une réflexion. Si on n'a pas des gens capables, c'est pour ça que je fais un reproche à tous les intellectuels africains, la plupart, qui sont des intellectuels de canapé et de salon. Personne ne veut s'engager pour éduquer le peuple, pour expliquer, pour conseiller, il faut lire. On lit les livres, on vous explique. On parle des religions ici. Pourquoi un Africain est chrétien? Pourquoi un Africain est musulman? Mais ce n'est pas de s'opposer, mais c'est une des questions. Alors, tu ne vas pas dire à quelqu'un ne deviens plus chrétien. Explique-lui pourquoi. Explique-lui comment il est devenu chrétien. Explique-lui pourquoi c'est un processus d'aliénation de son être. Parce que les gens ne comprennent pas. Si tu l'attaques de front, il ne comprend pas pourquoi tu l'attaques. Il croit que tu n'aimes pas Jésus. Ah, mais c'est un problème. Et quand tu leur expliques l'origine de la Bible, l'origine du monde judéo-chrétien, la violence, les guerres, même dans la Bible, tu lui dis que c'est des livres extrêmement violents. Tu lui dis, va lire Luc chapitre 19 ou va lire Jérémie, va lire comment on encense la guerre, comment on dit d'aller détruire Babylone, où on détruit tout, on rase tout. Et en même temps, on te dit aussi, dans ces mêmes écrits, pour les chrétiens, vous ouvrez les 10 commandements, vous tombez sur le 6e commandement, c'est ça, non? Tu ne tueras point. Ah ben, tu ne tueras point.
Ah, les musulmans aussi disent, ah, tu ne tueras point. Mais vous avez déjà vu un Africain aller tuer un autre, quelqu'un dans un pays. Mais pourquoi tu ne tueras point? Chaque nuit, il y a des gens qui meurent de bombes, de guerres, de virus aujourd'hui. Tout ça, c'est les armes. Un virus peut être une arme bactériologique. On le crée dans une chambre, dans un laboratoire. Tu fabriques les armes et tu dis tu ne tueras point comment? Tu es chrétien? Mais donc, et puis en même temps, qui est victime? C'est les gens qui n'ont pas moyen. C'est pour que les autres ne se défendent pas. C'est pour que les autres restent sages. C'est pour que les autres restent très calmes. C'est pour que les autres soient les disciples, hein, de la défaite. C'est pour que l'autre tende le pied et qu'on coupe. Hein? C'est comme ça qu'il faut vivre. Entre les deux, là, il y a un là qui est content qu'on lui coupe le pied. Parce qu'on lui a dit que son rôle sur terre, c'est qu'on lui coupe le pied. Il doit payer pour des fautes qu'il n'a pas commises. Il y a l'autre qui lui coupe le pied, il dit c'est Dieu qui m'a envoyé te couper le pied. Parce que tu es têtu. Et je te tue parce que tu ne tueras point. N'est-ce pas? Alors, qui va donc? C'est des sujets très philosophiques qui mêlent religion, qui mêlent réflexion, qui mêlent ouverture du monde. Mais c'est incroyable. Et tu trouves en Afrique aujourd'hui des gens dans des carrefours, cette jeunesse abandonnée à elle-même, il n'y a pas de travail, et elle commence à te réciter Canaan, Canaan, Jérusalem. La musique même sort, c'est Jérusalem. Le gars en Afrique du Sud, où il y a le miel qui coule, il y a une belle histoire de l'Afrique du Sud, c'est la terre la plus juteuse. Hein? C'est la, hmm? c'est- Vous savez, quand on était petit, dans les cours d'école, on avait ce qu'on appelait le pain chargé. Dans le pain chargé, avec nos modestes moyens, on nous mettait du haricot, des petites choses, et puis de la viande, 2 ou 3 morceaux de viande. Et on gardait le dernier morceau de viande dans le bout de pain, dans la chute du pain. Et parfois, quelqu'un venait te l'arracher. Il faut donc savoir que quand on a un continent comme l'Afrique, même si on est en Europe, en Allemagne ou partout où vous voulez, ou en Océanie, il faut savoir que c'est une bénédiction divine d'être un fils d'Africain. Et il y a une fierté, même si on a connu l'esclavage, même si on a connu la colonisation, même si on a connu, même si, il faut vous dire que Dieu vous a mis là où il fallait et que demain les choses vont peut-être changer. Et c'est ce discours-là qu'il faut expliquer aux gens. Parce que quand on dit tu ne tueras point, mais il n'y a pas de mais en bas. Le naïf qu'il est, tu ne tueras point, va marcher comme un fou en route, tu ne tueras point. Jusqu'à lui se faire tuer, se faire couper la patte, se faire couper les bras, se faire violer, se faire voler son pétrole, l'uranium, l'or, le diamant. Parce que lui, on lui dit tu ne tueras point. Donc, le tueras point, ça veut dire tais-toi. Accepte d'être tué, tu iras au paradis. Donc, on vous prend encore pour des bébés de la planète et je suis désolé. Je suis désolé, c'est ça le danger aujourd'hui. Le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler, n'hésitez pas. Je sais que cela, il vous fait du bien. Je sais que beaucoup de gens sont en train de m'écouter, les gens rentrent du travail, je sais pas. Et mhm. Il faut créer notre propre monnaie comme au Nigeria. Bon, je peux vous garantir que quand vous voyez des gens comme Dangote venir ouvrir des cimenteries en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, c'est parce que en réalité, il ne peut pas ouvrir au Nigeria une très grosse industrie parce qu'il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas l'économie, ils n'ont pas la lumière, ils n'ont pas les facilités. La planche à billets, la dévaluation, il faut qu'une monnaie soit arrimée sur une monnaie forte. Le problème du CFA, le CFA n'est pas mauvais. Le CFA est juste arrimé
sur une monnaie trop forte comme l'euro et c'est une parité fixe. La monnaie est comme le doigt. Tu ne peux pas mettre une monnaie à 650 avec un taux fixe dans une économie où la femme braise le manioc, où elle braise le plantain. Parce que demain, si le plantain chute, il faut toujours qu'on le paye à 650. Donc, le téléphone est ouvert. Bonjour. Bonjour le guide. Bonjour, mon très cher. Akeva. Akeva, 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 mon très cher. Voilà, c'est ton frère Kassim Karamoko de la Côte d'Ivoire. Karamoko, comment tu vas? On ne s'est pas parlé depuis. Ouais, vraiment, ouais, j'étais un peu pris là. Je suis en train d'écrire un projet là. Donc, ça me fatigue un peu en fait. Ah ah, mais doucement, hein. Voilà. Il faut aller doucement. Effectivement, effectivement. Voilà. Il faut se Ça va bien? ménager. Tu dis? J'ai dit, ça va bien? On ne demande pas ces questions à un sorcier. Un mystique surtout, ouais. Voilà. Ben oui, j'insiste sur le mot sorcier parce que les autres veulent nous faire dire ce qu'on n'est pas. Un sorcier n'est pas un tueur. Effectivement. Un sorcier, c'est celui Effectivement. qui a quatre yeux. Effectivement. Il voit devant, il voit derrière. Et Ouais. c'est eux qui gardaient le village. Vraiment, C'est eux ouais. qui protégeaient les femmes et les enfants. Quand les Et, gens vont et, et, dormir au village, on laisse le ouais, village entre les mains des sorciers. Mais la c'est vrai. définition, c'est pour nous casser, nous ridiculiser. On a commencé à faire comme si le sorcier en Afrique, c'est celui qui vient tuer, c'est celui qui vient détruire. Et les gens croient aujourd'hui que être sorcier, c'est c'est une vocation de malheur. C'est chercher les problèmes. Non. Vraiment, vraiment. Un sorcier, c'est celui qui... Bon, quand un entraîneur blanc arrive au Togo, On comme... appelle le sorcier blanc. Ouais. Ah ah Non, mais le Mpépé, Oui. en fait, justement, c'est ça le vrai problème. Nos frères, soi-disant, intellectuels, là, il y en a parmi qui sont éveillés intellectuellement. Mais les grands diplômés, les répétiteurs, là, est-ce que ceux-là sont vraiment les détenteurs de la solution au problème africain? Parce que quand j'analyse bien, Mpépé, toi qui connais un peu la Côte d'Ivoire, moi je parle à partir de mon environnement d'ivoirien. Oui, bien sûr. Ceux qui ont détruit, ruiné la Côte d'Ivoire, mais qui ont saigné ce pays à blanc, Mpépé, c'est tous ces grands diplômés-là. Mais quand je regarde les vrais capitaines d'industrie, ceux qui ont cherché à donner du bonheur au peuple ivoirien, très souvent, soit c'était des gens semi-lettrés ou c'était des autodidactes. Ceux qui ont monté des entreprises, je veux dire, de transport, la Caricie, où on montait les automobiles, machin. Mais c'était, je peux te donner les noms, hein. C'est les Nifa Diaby, les Lassina Sissé, les Nzikan. La plupart ne sont même pas allés à l'école. Ils sont nés même au village. Mais en même temps, leurs enfants qu'ils ont envoyés en Europe étudier, machin, quand ils sont retournés, ils sont allés détruire toutes ces entreprises-là pour créer le chômage. Avec la complicité des juges, des diplômés qui occupaient, je veux dire, les postes de fonctionnaires, et voilà, qui ont ruiné en même temps l'espoir de la jeunesse africaine. Donc, à un moment donné, je veux corroborer dans ton sens, quand on nous fait croire que le savoir africain ou les villages africains, il n'y a rien là-bas, ce n'est pas vrai. Tout à fait. On peut faire cohabiter les deux, le moderne, le tradit moderne, les Chinois. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un documentaire sur la Chine. Tu vas dans n'importe quel hôpital chinois, il y a la médecine dite conventionnelle, mais tu as aussi la médecine purement et simplement chinoise. Non, c'est-à-dire, la médecine chinoise est d'abord appliquée et on fait une petite fenêtre à la médecine occidentale. Voilà. Mais ils ne refusent pas, mais ils ne détruisent pas leur savoir. Voilà. Et mais alors que, Mpépé, moi j'ai discuté ici avec mon ex-femme, la maman de mes enfants, qui a un oncle qui est échographiste, mais chaque année, il a pris la décision de chaque année, il offre un mois dans le bénévolat, il partait dans les pays africains, mon cher, enfin un peu partout dans le monde, en Amérique latine. Et il me dit que,
J'ai dit oui. Il dit la meilleure chose que vous avez en Afrique, tu sais, sur le plan médical, c'est quoi? Ce sont vos herboristes et vos tradipraticiens. C'est des gens qui ont une maîtrise totale de la nature. Il dit, mais en même temps, il y a quelque chose qui m'a choqué quand je suis parti au Congo. Les plus réfractaires à cette médecine qui est aussi efficace que n'importe quelle médecine, ce sont ceux qui ont fait les médecins modernes africains. Je ne sais pas si tu comprends. Tout à fait. Le blanc vient, il respecte la science du vieux du village et il trouve là-dedans une technicité qui donne le même résultat que lui qui sort des universités modernes. Mais en même temps, le fils de ce papa-là, elles sont en même temps l'ennemi de son propre papa. Comment tu expliques ça? Ben, je vais répondre. Je vais Oui. répondre et je vais te laisser et tu pourras Oui. revenir après. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, Karamoko. Alors, la question de notre frère Karamoko est très simple. Pourquoi nous n'appliquons pas le savoir qu'on vient prendre ici quand on rentre? Deuxième question. Pourquoi le savoir qu'on a là-bas sur place ne nous sert à rien? On a perdu un grand professeur au Cameroun en ce moment qui s'appelle le professeur Lazare Captué. Je l'ai connu parce que c'était l'un des meilleurs amis de mon oncle, le professeur Tétanier Ekoué, brillant, qui a même une clinique en Belgique et qui a une rue en Belgique. En Afrique, c'est le meilleur dans le domaine de la pédiatrie. Alors, pourquoi l'Afrique ne sait pas se greffer au savoir du monde en s'appuyant sur son propre savoir? Et c'est ça la frustration des grands professeurs, comme le professeur Lazare Captué qui a créé avec quelques-uns l'université des montagnes. C'est une magnifique université, mais qui a besoin de financement. Voilà les exemples du privé qui crée une école de sciences, de médecine, mais il leur faut de l'argent. L'État devait enlever du budget là pour soutenir. Je dis massivement, pas les petits trucs du quartier. Mais la frustration, c'est que le plateau technique n'est pas souvent adéquat pour faire des recherches. L'Afrique ne fait pas de recherche. Tout ce que nos grands-pères ont laissé va mourir. Moi, quand je sors mon sac là, et c'est mon fils qui touche, chaque fois qu'il touche le sac, il tombe. Quand vous avez plus de 3000 plantes répertoriées, vous êtes un homme que la science mondiale doit courtiser parce que c'est enregistré. Le roi Njoya a laissé 7000 plantes et racines avec fonction et fonctionnalité, but et tout. On devrait créer une université, un institut de recherche à Fumban sur la médecine. Vous allez dans le sud du Gabon, vous allez au Congo, vous allez partout, tous les experts au monde, vous allez au Sénégal. Les professeurs Raoul, c'est quoi? Professeur Raoul, c'est quoi? On dit que c'est le meilleur professeur français, surtout dans le domaine de la recherche tropicale, des maladies tropicales, pardon. Mais professeur Raoul, c'est quoi? C'est le Sénégal, c'est l'Afrique, c'est les racines, c'est les écorces. On nous a mis dans le couvert végétal du monde. Dieu a créé le monde, il dit, je vous mets ici au paradis, au jardin d'Éden. Alors, si on n'investit pas sur cette science fondamentale, tout le monde est devenu politicien aujourd'hui, tout le monde fait des analyses. Mais c'est ça aussi la politique. Quand vous arrivez au pouvoir, quelle est votre projection? Je suis en train d'écrire un livre de près de, je ne sais pas combien de pages ça va faire, mais il faut écrire ces choses. Pourquoi notre médecine, voilà le Covid qui arrive, on est obligé d'aller prendre des vaccins chinois qui ne sont même pas fiables à 40%, et on les fait transporter par un transporteur européen pour qu'ils arrivent, on les vaccine dans un pays où Dieu dit, mais je vous ai donné l'immunité collective, je vous ai donné tout. Et il y a une loi fondamentale en science, c'est que partout où il y a un problème créé, les remèdes sont dans l'environnement.
Et quand vous marchez en Afrique, c'est magique. Maintenant, il ne faut pas laisser ce domaine aux makosso et aux charlatans. Il ne faut pas une makossoisation de l'intelligence. Il ne faut pas que ce soit les portefeuilles magiques qui viennent écrire sur Facebook. Il ne faut pas que ce soit des imposteurs, de l'esbrouf. Il faut que les docteurs, il y a des jeunes là, ils sont médecins et ils cherchent plutôt l'argent. Comment vendre les biscuits? Voilà des domaines où vous entrez en forêt, vous entrez dans la recherche fondamentale. Vous avez des jeunes médecins là-bas, partout en Afrique. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut chercher l'argent. Ils commencent à vendre les boubous. C'est pas mauvais. Mais tu peux pas former un médecin et qui est sur le couvert végétal du monde et il fuit la science. Sous prétexte qu'il veut acheter une voiture climatisée. Non! Nous ne voulons pas travailler. Et nous, quand nous on fait un peu de recherches poussées, les gens ont tendance à vouloir t'associer à tous les charlatans du coin de rue. Non, le peuple n'est pas un charlatan, c'est un dépositaire de la science ancestrale. Et aujourd'hui, quand tu as le principe actif du bitacola, tu as le principe actif de, je sais pas, n'importe quoi. Chaque plante est une médicamation. C'est une guérison assurée. Chaque plante soigne. C'est pour ça que il faut revenir à une culture de l'ancestralité, même au niveau de la nutrition. Quand tu n'as pas les moyens, ne tombe pas malade. Et pour ne pas tomber malade, il faut soigner ce que tu manges. Ou il faut être prudent avec ce que tu manges. C'est pour ça que Hippocrate, qu'on prend pour le saint des médecins, disait ton aliment sera ton médicament. Mais nos ancêtres n'ont pas attendu Hippocrate pour jouer les hypocrites. Ils mangent ce que la nature leur donne. J'ai un oncle qui est très en santé, il n'a jamais été à l'hôpital. Il va déjà vers le 3e âge. C'est lui qui me disait toujours, Pépé, tu sais, moi, mes arrière-grands-parents aussi, dont tes arrière-arrière-grands-parents, nous disaient étant petits qu'il ne faut que manger des fruits de saison, des produits de saison. Quand c'est les prunes, il faut manger les prunes. Ça, c'est quand la nature est bien. Le Covid, aujourd'hui, c'est mystique parce qu'on est en train de dérégler tout. Tout est en train de... Grâce à la technologie, je dis grâce, avec l'effet de serre, les serres, quelqu'un veut manger la tomate toute l'année. Bon, on vous dit que les raisins poussent toute l'année en Sibérie. Moins 40 degrés, mais ils font les serres. En Hollande, ils font des choses terribles pour... Mais un vrai spirituel, nos ancêtres, nos parents, pendant longtemps, ont mangé les produits de saison. Les 4 saisons. Chaque saison amène ses produits et c'est Dieu qui parle dans les saisons. C'est Dieu qui change le visage du monde. C'est Dieu qui fait reposer les plantes, qui les fait ressusciter, qui fait dormir les arbres, qui fait ceci, qui fait... Il faut suivre ce rythme-là et c'est cette oscillation qu'on appelle la spiritualité. Quand tu es rattaché à la nature, quand tu ne vas pas contre nature, tu vis longtemps. Or, aujourd'hui, les gens nous font comme si la modernité, c'est vivre contre nature. Avant de venir là tout à l'heure, j'ai fait 2 heures en forêt. Que ce soit dans mon village ou pas, l'arbre, c'est un arbre. Il n'y a pas un arbre des blancs, un arbre noir. N'est-ce pas? Partout où vous êtes, une herbe, c'est une herbe. Même si en Afrique, chaque herbe est mystique. Mais qui va donc vous enseigner ces choses? Première leçon donc aujourd'hui, il faut savoir que si on n'investit pas sur cette identité, personne ne pourra développer l'Afrique. Mais quand quelqu'un lui croit donc que c'est ce qui se trouve au désert du Sinaï qui va venir le sauver, vous comprenez donc qu'il est contre sa propre nature. Il est contre son identité. Karamokwa parlait des Chinois tout à l'heure. La médecine chinoise, c'est l'aiguille, hein? C'est l'acupuncture. Mais en réalité, ils savent que le corps a des points de pression. Il suffit de toucher ces points de pression, ces nerfs-là, pour les détendre. Quand on pique, quand on te met une aiguille sur un nerf, le nerf frétille. Parce qu'il y a des nerfs qui sont coincés. Tu peux avoir un nerf, c'est pour ça qu'on parle de sciatique, de tout ce que vous voulez. Or, la médecine chinoise
grâce aux aiguilles qu'on vous plante sur le corps, ces aiguilles viennent toucher les artères ou les nerfs, et les nerfs commencent à retrembler. Ça veut dire, même si un nerf voulait être paralysé, rupture, rupture d'anévrisme, rupture de ceci, AVC, ischémique, ça. Le simple fait de piquer avec une petite aiguille, de stimuler le nerf, il va aller bouger partout. C'est comme une onde magnétique. Et si on te met 1000, ils mettent parfois 1000 aiguilles, 100 aiguilles sur tous les points des nerfs, mais tout le corps se met en mouvement. C'est une culture, et l'Afrique aussi le faisait. La podologie, la réflexologie, c'est-à-dire à travers les pieds, ça c'est ce que je peux vous faire dans l'académie, on ne peut pas faire ça ici, mais vous me donnez vos pieds que vous avez là, quand vous rentrez le soir, vous les massez, vous les lavez. Ah, les croyants savent que Jésus lavait les pieds. Non, mais c'est plus mystique. En réalité, on te met les pieds et en fonction de la pression qu'on te met sur les zones des pieds, on te touche le cœur, on touche le foie, le poumon et tout, et ton corps repart. Ça, c'est les Africains qui faisaient ça. Dans chaque village, il y a un masseur. Dans chaque village, il y a des masseuses. Pas en termes d'accident, je dis des masseurs et des masseuses. Donc quand vous arrivez en Europe, on vous demande de passer un concours pour être masseur. Vous riez parce que, je vous prends le cas du Cameroun, il y a une tribu qui s'appelle les Yanda. Quand vous arrivez à Yaoundé, vous verrez tout dit aux environs de Yaoundé là, il y a une tribu qui s'appelle les Yanda. Ils sont masseurs depuis 4000 ans. Il n'y avait même pas encore de religion chrétienne. Depuis 4 à 5 000 ans, ils sont masseurs de père en fils, de mère en fille. Les Yanda. Écrivez ça, vous allez regarder. Alors, est-ce qu'on a fait une étude scientifique, poussée, fondamentale, pour comprendre pourquoi vous arrivez dans un coin, dans un village, tout le monde vous touche comme un magicien et vous vous levez, quel que soit votre degré de souffrance. Vous venez avec une entorse à 8 heures, à 9 heures, vous sautez. Ils sont là. Et aujourd'hui, quand on parle de spiritualité africaine, les gens veulent dénigrer. Quand tu parles un peu de savoir africain, moi je suis un intellectuel, je suis un scientifique. Mais quand je vous dis que le monde n'est pas fait que du corps, de ce que vous voyez, si même moi, les gens, je ne suis pas un charlatan. Mais comme l'État n'investit pas dans ces domaines en Afrique, les charlatans qui passent là avec leur petite misère trouvent un marché, ils commencent à mettre, ils soignent tout. Ils soignent tout. Il donne même le nom d'une maladie que lui-même ne connaît pas. Il n'a aucune formation, il vient du village ou parfois je ne sais pas d'où, ou parfois il joue les prêtres, les apôtres. C'est comme parler de religion sans connaître l'histoire, l'historicité des religions. On parle de la médecine. Les gens ne connaissent rien de la médecine, surtout africaine. Il faut une capacité industrieuse pour parler de ces sujets-là. Il faut une observation, de l'expérience, de l'écoute. Les gens qui ont vécu dans l'Afrique ou les gens qui vivent dans la forêt profonde savent que c'est l'observation des animaux qui a donné la première science, la première médecine. Quand nos ancêtres allaient, enfin, comme ils étaient dans la nature, ils observaient ce que faisaient nos cousins avec qui on partage 99% de gènes, les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, les grands singes, les babouins. On regarde comment ils mangent et on mange. On regarde les fruits qu'ils mangent, on les mange. On regarde comment ils vivent. C'est nous qui recopions la nature. C'est pas eux qui nous recopient. N'est-ce pas? Et quand on vient donc nous apprendre que tout ça ne sert à rien, comment vous voulez qu'un peuple soit équilibré? C'est pour ça que nos enfants errent partout dans le monde. On est là, on est pauvre, on nous coupe le pied quand il faut, on nous pose le genou sur la tête, on nous appuie le cou, on nous met les mains sur les têtes, on nous fait porter les soutanes des autres, on met les croix sur la grotte de Mornitouba, on va partout nous arracher nos égrégores, et bon sang, bon Dieu, comment vous voulez vous développer?
Comment? Mais qui va donner ce savoir à ces gens? Nous, on est en train de disparaître, on est en train de partir. Pourquoi c'est l'autre qui doit décider si je suis intelligent ou pas? Quand vous arrivez en Europe, on vous dit d'apprendre même à laver les vitres. Et la personne vous juge par rapport à la formation de laveur de vitres. Il ne sait pas que derrière, il y a un musicien, il y a peut-être un jazzman, il y a peut-être un danseur, il y a un peintre. Ça n'intéresse pas. Mais c'est ça la culture occidentale. Mettre les gens selon les photos et les cases. L'Africain est bizarre. C'est un humanoïde primipave, donc primitif et premier. Donc, rien ne peut exister qui n'a été. Même au domaine maintenant, dans le domaine de la science fondamentale, vous allez donc constater que si aujourd'hui on parle de téléphone, nos ancêtres parlaient déjà. La parole communiquait. Quand on vous parle aujourd'hui de l'avion, la fusée, Paris-New York, désormais c'est 2h30 avec les nouveaux avions qui sont en train de sortir là. La transportation, la téléportation, c'est ce que nous on expérimente et on applique depuis des millénaires. Qui ne connaît pas une grand-mère dans les villages qui allait danser à New York et le matin elle revient. Mais le père Egba fait une thèse magnifique là-dessus. Il a recorrigé Einstein. Mais si tu regardes sur le net, tu mets père Egba, tu verras rien du tout. Je pense qu'il est décédé. Qui connaît père Egba en Afrique? Il a fait sa thèse ici en France. Le laboratoire a explosé 2 fois. Ben oui. Il a recorrigé la physique et surtout la chimie quantique. Alors que le Graal, le top, ici, c'est Einstein. Qui connaît Père Hegba en Afrique? C'était des exorcistes. On dit exorcistes, mais c'était des gars qui arrivaient, ils pouvaient te dire la voiture s'arrête là, elle s'arrête, elle ne démarre plus. Vous croyez que ce n'est pas de la... On ne vient pas faire des mythos là, on vient vous raconter qui vous êtes. Et je discutais avec une jeune l'autre jour, je pense qu'elle est médecin, elle m'appelait de Belgique, et on échange. Je lui dis, mais écoute ma fille, c'est vous qui faites ces longues études là de médecine, je respecte. Mais pourquoi tu crois que l'Afrique est minable au point de ne pas chercher d'où tu viens? Quelle est la formule? Bon, l'homme est constitué, là où vous me voyez là, je suis constitué de quoi? Au moins 70% d'eau, n'est-ce pas? Vous êtes constitué d'au moins 70% d'eau. D'autres même 80, d'autres même 90. On n'est fait que d'eau, n'est-ce pas? Tout ce que vous voyez là, c'est l'eau. Alors, qui peut me donner la formule de l'eau là? Même un enfant, même mon fils. La formule chimique de l'eau, c'est quoi? Je vous écoute. La formule chimique de l'eau, c'est quoi? Je pense que Facebook a même déjà bloqué notre direct. Partagez quand même pour qu'on ait une chance de ne pas être bloqué. Je n'ai jamais été à l'aise avec ces choses-là parce que je sais qu'on a trop de combats, on a trop de blocages, on va même arrêter de faire les directs à la fin parce que vous avez l'impression que les combats, il faut bloquer les pages, il faut payer, il faut faire ceci, on est fatigué. Nawolo. H2O. 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. L'hydrogène, c'est quoi? C'est l'eau, non? C'est dans l'air, non? Est-ce qu'on voit l'hydrogène? Est-ce qu'on voit l'oxygène? Donc, vous êtes constitué de choses qu'on ne voit pas.
n'est-ce pas? À partir du moment où toi-même tu marches, mais tu as 70% de ce qu'on ne voit pas. Nous, on voit la photo, on voit un ombre qui défile, on voit encore une carcasse. Mais nous ne sommes que de l'oxygène. Nous ne sommes que de l'hydrogène. C'est un gaz. C'est la combinaison de deux gaz. Aujourd'hui, même, on va remplacer le carburant, le fuel des avions là par l'hydrogène. Les véhicules demain, c'est l'hydrogène. N'est-ce pas? C'est du gaz. C'est rien. Donc, on vous dit donc que vous n'êtes rien. Vous n'êtes que de l'air, pour couper court. Et l'air ne se touche pas, ne se voit pas. Donc, quand quelqu'un vous dit « je peux être là-bas, à minuit, attendez-moi », il suffit qu'il laisse le corps, la chair s'y coucher là, et qu'il puisse contenir son âme, dont l'oxygène et l'hydrogène, ce condensé là, se déplacent par le vent, par l'air, par la nature. Et il est là en chair et en os. Les esprits nous parlent. Mais qui va donc prendre le temps? Je pense que c'est cette éducation qu'il faut commencer à donner à nos enfants, même dès la maternelle. On leur explique qui vous êtes, pourquoi personne ne doit vous écraser, pourquoi personne ne doit vous couper le pied, même s'il ouvre n'importe quel livre. Or, les croisades, c'est quoi? C'est que les gens ont écrit leur livre, Bible ou pas, ils mettent ça là, ils portent des soutanes, et ils cherchent là où on va aller couper les pieds des gens pour voler leurs richesses. Alors, si nos peuples étaient formés depuis le temps, n'est-ce pas quand quelqu'un arrive, en réalité, seuls les rois sont initiés en Afrique, pas le peuple. Regardez les dictatures aujourd'hui, seuls les rois mangent. Les autres ont les rois mages. Nous, on a les rois qui mangent. Hein? Nos rois mangent, ils portent de l'or, ils portent des diamants, mais le reste du peuple est dans la poubelle, dans les odeurs, dans les caniveaux, dans la sorcellerie, dans la misère. Ça fait que demain, quand les gens mettent encore les soutanes et arrivent, ils trouvent les rois, il suffit de corrompre les rois et de les domestiquer pour dominer le peuple qui n'est au courant de rien, qui est ignare, analphabète, privé de liberté, de nourriture, de droit, de démocratie, de tout. La meilleure arme pour libérer dans le continent, c'est qu'on ferme d'abord la bouche des ignares, des imposteurs, et qu'on laisse l'éducation ouverte à tout le monde, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, libérer les énergies des gens. Les rois, nos dictateurs, nos chefs d'État emprisonnent les gens, le peuple. Nos chefs d'État, d'autres vont parler de France-Afrique ou je ne sais pas de quoi, laissez même la France-Afrique, même Angleterre-Afrique, même Chine-Afrique, c'est la même chose. Dans le fond de la plupart des dirigeants noirs africains, c'est une manière de tuer le peuple pour mourir au pouvoir. S'arroger les privilèges, envoyer leurs enfants se droguer en Europe, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, et maintenir le peuple dans la poudrière de la misère. Et que reste-t-il à ce peuple? C'est de prendre la route du désert pour ceux qui sont survivants, c'est de s'accrocher par tous les moyens pour intégrer la forteresse européenne ou canadienne ou pour essayer de nettoyer le derrière des raclures. Il nous manque donc cet amour de l'enseignement, cet amour du leadership, cet amour de l'essentiel. Qui va s'occuper de ces gens?
2 milliards et demi de personnes, la moitié de l'humanité dans un continent le plus grand, le plus vaste, le plus riche, le plus beau. Vous n'avez pas dans ce continent-là 100 personnes savantes du point de vue occidental. Ces 100 personnes, cette élite-là boit très bien du champagne, mange très bien et estime que le peuple doit mourir. C'est cette élite-là qu'on trouve dans les banques, cette élite qu'on trouve au port, aéroport, cette élite qu'on trouve dans les ministères, cette élite qu'on trouve même à l'Assemblée nationale, avec quelques villageois de service, cette élite-là qu'on trouve dans toutes les sociétés-là, et leur rôle, c'est de piller, de voler, de s'engraisser et de pourrir la vie du peuple. Il faut du patriotisme pour développer un pays. Il faut beaucoup d'amour pour développer un continent. J'ai suivi un jeune rappeur français qui s'appelle Akhenaton. C'est un jeune, Ayam, c'est une autre génération d'ailleurs. Dans les années 90, ils ont gagné beaucoup d'argent. C'était des milliardaires, millionnaires. L'école du micro d'argent. Alors, il a fait une interview pour dire que quand il a commencé à gagner beaucoup d'argent, des centaines de millions, il a voulu faire des placements à l'étranger. Sa mère lui a dit, si tu mets ton argent hors de France, je te tue. Ou tu m'oublies. C'est un rappeur. C'est sa mère. C'est le patriotisme. Les Bernard Arnault que vous voyez là, les Bolloré que vous voyez là, c'est le patriotisme. Qu'ils aillent couper les pieds des nègres au Togo, au Bénin ou partout, à Douala, à Yaoundé, au Congo, l'essentiel c'est qu'ils ramènent de l'argent en France. On ne se développe pas sans patriotisme. Dieu, c'est le patriotisme. Dieu, c'est l'amour pour sa terre. Alors, quand vous avez donc une élite sur place qui fait exactement ce que Bolloré fait pour son pays, mais eux, ils font ça pour les autres pays. Quand vous prenez l'argent des écoles, des dispensaires, l'argent du FMI qu'on vous a prêté, déjà, il ne faut pas prêter, mais vous prêtez quand même. Tous ces gens-là qui meurent au pouvoir, là, ne font que s'enrichir. Chaque jour, ils achètent les maisons. Chaque jour, ils peuplent l'Allemagne. Ils achètent des cliniques, des villas, des ceci aux États-Unis, des ceci. Mais personne n'est patriote dans cette histoire. Vous accuserez qui demain? Qui va créer l'économie? Qui va créer la richesse? On a beau faire des discours, oh, telle affaire. Le problème, est-ce que les gens aiment déjà leur pays? On a un patriotisme sauvage, du tribalisme qui est de mauvaise aloi. Et les gens confondent. Un tribaliste n'est pas un patriote. Parce que son idéologie, c'est de chasser les autres, ou d'être supérieur aux autres, d'écraser les autres, donc de détruire finalement le pays, la patrie. Les Nations Unies, les États-Unis, c'est un lapsus révélateur, Nations Unies égale États-Unis. Les États-Unis, c'est le patriotisme. Quand vous voyez tous ces Américains-là, ils bombardent les pays, ils cherchent l'or et tout, ils cherchent le pétrole, l'Arabie Saoudite, partout. C'est pour rentrer avec. Il n'y a pas de patriotisme africain. Il y a quelques pays. Donc les gens arrivent plutôt en Europe, eux ils deviennent tribalistes au lieu d'être patriotes. Et ils disent qu'ils sont patriotes. C'est pour ça qu'il faut une éducation civique élémentaire, primaire, à tous les goguenards même qui sont sur la toile parfois. Parce que ça fait du mal. Tu ne peux pas être tribaliste et être patriote. Tu ne peux pas avoir une vision étriquée de la réalité et vouloir parler pour la liberté. Et nous avons ce problème-là. C'est pour ça que rien ne marche. C'est pour ça que les pays sont en train de disparaître. C'est pour ça qu'il y a la guerre, parce qu'il n'y a pas assez de savoir. Donc,
nous sommes des valeurs spiritualo-mystiques. N'ayez pas peur qu'on vous juge. Ceux qui vous jugent, c'est des gens qui n'ont pas la capacité d'atteindre votre niveau. Hein. Ceux qui critiquent, qui peuvent même, quand ils voient une vidéo comme ça, par complexe, ils disent ah, j'aime pas. Mais ils n'aiment pas parce qu'ils ne peuvent pas. N'est-ce pas? Quand quelqu'un voit un joueur qui joue très bien au foot, on commence à dire non, il n'est pas. Non, vous ne pouvez pas avoir cette performance. La capacité d'un peuple à se lever donc pour l'excellence fait de ce peuple un peuple qui se développe. Akeva, Akeva, Akeva. J'espère que je suis en direct. Alors, Léla Rose dit, mes ancêtres Touareg le faisaient et mes grands-parents continuent à le faire. Des soins malades, il suffit qu'on chauffe un verre de thé, on le pose sur la douleur. Tous les jésuites du monde le connaissent. On parlait de quoi? Les jésuites viennent faire quoi là? Numérologie. Une société de médiocres ne saurait faire l'apologie de la beauté et de la méritocratie. Alors, quelqu'un parlait de jésuites. Je vais vous donner une petite réflexion. Hein. Ça, c'est pour noter que dans l'Église catholique, par exemple, chez les chrétiens, hein, pour ceux qui veulent être chrétiens, vous n'avez pas remarqué que le pape actuel, le pape François, le pape François est un jésuite, n'est-ce pas? Et il faut savoir que les jésuites ne sont pas les franciscains. Parce que même dans l'église chrétienne, tout ça là, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de cercles, il y a beaucoup de guerres. Je ne vais pas faire l'histoire des religions ici, je n'ai pas le temps, ça me bouffe le temps, ça ne m'intéresse pas, à part un aspect comme ça, parce qu'il faut comprendre de quoi on parle. Mais il faut savoir que les franciscains, c'est les gens qui vénéraient, qui sont les disciples de Saint François d'Assise. Et qui était Saint François d'Assise dans la chrétienté, dans la Bible? François d'Assise, c'était quelqu'un qui parlait aux animaux, qui était un mystique, un spirituel. C'était quelqu'un qui parlait de paix absolue, n'est-ce pas? François d'Assise parlait même aux oiseaux, aux arbres. Il allait rester en pèlerinage, il parlait aux herbes. Il commandait, il discutait avec l'arbre, la nature. Et il voulait la paix à tout prix, donc mourir pauvre. Les franciscains, donc, c'est ceux qui suivent cette doctrine. Quand les prêtres, les ceux-ci qui disent qu'ils sont franciscains, ils ont opté pour la pauvreté, le salut de l'âme. Ça, c'est très salutable. Et aujourd'hui, vous pouvez même constater que le prêtre, aujourd'hui, le pape François Bergoglio, hein, c'est ça, il s'appelle qui, Bergoglio, qui est un Italien, mais qui a grandi et qui est né en Argentine, est jésuite. Et les jésuites, c'est l'ordre le plus bourgeois. C'est-à-dire les jésuites étaient des protecteurs et des conseillers des rois et des puissants. Donc, les jésuites aiment la fortune et l'argent. L'Église catholique est une église de l'argent, de l'or. Et les jésuites, c'est eux qui protégeaient l'or et vénéraient les rois qui avaient l'or pour leur donner l'absolution. Bon, mais là où cet apôtre, ce pape-ci François est intéressant, c'est pour ça qu'il faut lire. Lui, il est jésuite à la base,
mais il est devenu franciscain. Pour dire que lui, il veut être un peu dans la simplicité. Mais l'Église, la religion chrétienne, ceux qui comprennent donc ça, et c'est les jésuites qui ont dominé le monde, c'est eux qui ont encouragé la guerre, comme les musulmans aussi de l'autre côté. C'est eux qui sont allés à la conquête du monde pour aller prendre, enrichir le Saint-Siège, le Saint-Père. Et il fallait prendre des richesses partout, chez les nègres, chez les Indiens, chez ceux-ci, pour venir enrichir. On est bien. Il est 20 heures. Je pense que nous allons continuer notre méditation. Ou vous voulez qu'on continue? J'ai répondu à toutes les questions. Donc, en réalité, l'Afrique souffre aujourd'hui de, pas seulement l'Afrique, mais le monde entier souffre de ce dérèglement du monde. Et ce dérèglement du monde est très violent. Seuls les puissants vont résister. Si vous n'avez rien, vous n'êtes rien aujourd'hui. Si vous ne connaissez rien, vous n'êtes rien. Et on vous encourage à ne rien connaître. On vous encourage à vous détourner. On vous encourage à fuir. On vous encourage à partir. Quand vous voyez les jeunes aujourd'hui qui fuient par dizaines de milliers le continent africain, c'est une politique bien structurée parce qu'il faut libérer les terres que les Chinois convoitent, que les Pakistanais convoitent, que les Malaisiens convoitent. Olam au Gabon, à la moitié, les trois quarts du Gabon, ils ont acheté pour planter l'huile de palme, les VA et tout. Mais parce qu'il n'y avait personne là-bas. Il y a des Gabonais qui dansent ici. Le Congo est très riche, mais il faut que tous les Congolais partent. Le Congo, c'est plus de 150 millions d'habitants, donc près de 200 millions en réalité. Personne ne peut connaître combien ils sont. Il faut donc qu'il y ait la guerre pour libérer les espaces. Pour creuser la terre, il faut que les gens meurent. C'est pour ça qu'on vient vanter les vendeurs de diamants. L'Africain est tellement parfois naïf en célébrant même des choses inutiles. Il faut savoir donc que les enfants meurent au Congo parce que quelqu'un veut 1 gramme de pierre. C'est pour ça que on est en train de faire des recherches sur Mars. Yuri Gagarin, ça fait 60 ans d'ailleurs. Le premier homme à monter dans l'espace. On est en train d'aller à la conquête de Mars. On est en train de fouiller les planètes, les autres, un autre système solaire. Parce que là-bas, on peut trouver des terres rares, comme en Chine. Parce que si on trouve le diamant demain sur la Lune, la guerre va peut-être baisser en Afrique et dans le monde. Donc, le monde est en train de vivre ces choses-là. Et chaque fois que les Européens se lancent dans la conquête du monde, ils viennent avec les guerres, ils viennent avec leurs maladies, ils viennent avec tout. Et l'Africain qui, lui, ne connaît pas être méchant, lui, laisse seulement là, il regarde. Il dit Amen. Nous, les enfants de Canaan. C'est-à-dire, tu es au fond de Lomé là-bas, tu dis que tu es l'enfant de Canaan. Il faut savoir que Canaan, c'est la Palestine. Hein. Tu es palestinien. Donc, qui va donc prendre ce temps-là pour réveiller quelque chose d'endormi là? On a des ancêtres qui ont travaillé, qui ont lutté, mais ils avaient des fléchettes, les autres avaient les mitraillettes. Aujourd'hui, les autres ont la bombe nucléaire, la poudre qui viennent prendre chez toi, ils emballent juste. On fait chauffer l'atome, on vient te balancer ça. Tu peux pas. Et toi, tu fais quoi? Les portefeuilles magiques.
Là-bas, on nous emballe un virus que personne n'a vu. On vient encore vous injecter. Personne ne sait où ça sort, où ça vient, qu'est-ce que ça fait. Entre-temps, nos économies sont à terre parce que quand une économie d'un pays est fermée, vous ne pouvez pas vous développer. Qui écrit sur l'économie donc? Je suis sur Google, je tape économie du Gabon, il n'y a rien. Économie du Tchad, il n'y a rien. Économie de Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Économie du Sénégal, il n'y a rien. Qui va donc investir? Qui va créer ce déclic? Qui? Allez, je ne sais pas si vous avez mieux à faire, je vous laisse. On se reparle tout à l'heure. Si j'ai de la force et de l'énergie surtout. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. J'insiste sur le soin de vous. J'ai dit prenez soin de vous. J'ai un ami, on a perdu un ami récemment au Cameroun. Je savais qu'il allait mourir. Il avait plus de 2 milliards de dettes dans les banques pour ses compagnies, les ceci, ses sociétés. Il ne dormait pas. Il avait les veines tendues jusqu'au cou. Je lui ai dit avant de venir me voir à Kribi. On est resté au bord de la plage vers 1 heure du matin. Je lui ai dit, fais 1 heure là, ne dis rien, regarde juste les vagues, ça peut te faire du bien. Ferme les yeux. Donc prenez soin de vous. La vie est très fragile. Hein. C'est moi qui vous dis. Quand vous regardez Facebook aujourd'hui, vous ne voyez que les rips, les rips, les rips. Facebook est devenu la vie des décès chez les Africains. Non, c'est parce que nous ne prenons pas soin de nous. Il faut être tempéré. Nous tous on veut l'argent. Nous tous on veut les milliards. Nous tous on veut le pouvoir. Nous tous on veut être président. Nous tous on veut être ceci. Tempéré. Il faut de l'ambition, mais il faut de la patience. Parce que quand on n'a pas de patience, on fait beaucoup d'accidents. On fait des erreurs. Et les autres savent qu'on n'est pas patient. Donc ils nous poussent à faire des erreurs. Quand tu veux quelque chose, parfois le chasseur passe toute la nuit sur un objectif. Il attend un facochère. Il reste là toute la nuit. Ah, mais... Allô? Allô? Oui? Oui? Bonsoir, Guide. Bonsoir, je reconnais cette voix. C'est Emmanuel, Oui, c'est lui. le docteur Emmanuel. Mais moi, je Alors. voulais déjà partir, là. Alors, Ah, ok. non, Non, mais c'est pas grave. dis-moi. Non, tu es en direct, je t'ai pris déjà. Non, c'était juste en fait, pour valider vraiment tout ce que tu as dit. C'était vraiment très intéressant. Moi, je te suivais. Oui. Et bon, en fait, bon, comme tu as fait partie, il y a en fait, deux choses que moi je voulais Non, juste. non, personne, je te rappelle que personne n'est mon maître. Je suis le pépère. Donc, je disais partir parce que je voulais conclure. Mais personne ne me dit de rendre l'antenne ou pas. Donc, je ne peux pas Ah, couper, je peux pas couper un scientifique africaniste. non, bon, c'était juste. Bon, je voulais juste intervenir en fait, sur deux choses-là. Au fait, au début de l'émission, si moi j'étais bien compris, tu as parlé de la guerre. De la guerre. Et bon, voilà, tu as si bien dit, bon, les Africains sont en guerre, et, et comme le reste de l'humanité, bon, mais surtout les Africains n'ont pas encore pris conscience de ce fait, malgré tous les indicateurs, malgré tous les preuves au fait, qu'ils ont, quoi. Ils se refusent, n'est-ce pas, d'accepter qu'ils sont en guerre. Parce que il y a ça quelques jours, on m'a envoyé, n'est-ce pas, une vidéo de Sarkozy, là où Sarkozy dit que la première cause de la dégradation de l'environnement, c'est le nombre d'habitants dans la planète. Moi, j'ai dit ce qu'il a dit. Et bon, voilà, bon, tu sais,
ce sont des gens qui parlent en code. Bon, le naïf, le non-averti, je ne pas croire que Sarkozy parle de la déforestation, du fait de nettoyer les mers, de la pollution. Mais tu sais que c'est eux qui créent la déforestation. Hein. Toutes les sociétés qui coupent le bois là-bas ne sont... Il n'y a aucune société d'un noir là-bas. Parfois, c'est les fils de présidents idiots là qui prennent les licences des forêts et qui vont donner aux Libanais et autres, et exploitants véreux du monde chinois et tout ça. Oui, oui, mais ce que je voulais attirer, l'attention de tous les Africains et de l'humanité sur, n'est-ce pas, le discours très, très codé de Sarkozy, de Macron, du pape, bref, de toute cette clique-là. Et ils ont un discours très, très codé. Donc, si vous n'êtes pas d'une spiritualité trop élevée, vous allez croire qu'ils font des discours pour de bien. Mais en réalité, quand ils parlent d'autre chose. Je reviens toujours sur cette phrase. Quand Sarkozy dit que la première cause de la dégradation de l'environnement, que c'est le nombre d'habitants de la planète, mais en réalité, le naïf va croire qu'on parle de la déforestation, de tout, alors que ce sont tous les premiers pollueurs, les gens qui vont augmenter ce qu'ils appellent l'effet de serre. Mais en réalité, ils ne veulent rien dire de tout ça. Vous savez, j'ai échangé beaucoup ces derniers temps avec beaucoup de personnes à Paris, un peu de partout. Dans leur jargon, dans leur cercle, l'environnement n'a pas le sens qu'on nous a donné dans le dictionnaire. Ça n'a rien à y voir. L'environnement, chez les Macron, chez les Sarkozy, le pape, dans leur cercle-là, l'environnement veut dire la civilisation occidentale. Voilà ce qui veut dire l'environnement. L'environnement veut dire cette système de pensée qui permet au fait à ce groupe de personnes d'avoir le pouvoir sur l'humanité. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand Sarkozy dit que la première cause de la dégradation de l'environnement, c'est le nombre d'habitants sur Terre, Sarkozy veut toujours te dire que la première cause de la disparition de leur civilisation, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez le guide? Tout à fait. La première cause de la disparition de leur civilisation, c'est le nombre d'habitants de la planète. Et en fait, comme moi j'ai dit dans l'autre, quand moi je suis intervenu, l'autre voix dans ton direct, c'est en fait ça la grande composante du coronavirus. C'est ça, parce que le coronavirus, étymologiquement, c'est un virus qui est à la forme d'une couronne. Donc c'est un danger qui est à la forme d'une couronne et qui pèse, n'est-ce pas, sur cette épique-là, sur Macron et puis son groupe. C'est de ça qu'il est question. Donc, et puis, et même ils sont clairs avec le mot, hein, coronavirus. C'est un danger. Virus étymologiquement, elle veut dire un danger. Cela n'a rien à voir avec un microbe. Déjà que il faut encore même voir si le virus, dans son sens général, existe. Donc, le virus dont parle Macron, c'est tout danger qui menace, n'est-ce pas, la position de puissance mondiale. Et il dit, ce danger-là à la forme d'une couronne. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si ça les ancêtres, et quand ça va les tuer, ils n'auront pas moins de fuir. C'est de ça qu'il est question. Voilà l'interprétation qu'il peut donner à ces choses-là. Et puis, Sarkozy l'a bien dit, qu'il y a la Chine, il y a le Nigeria, il a cité les pays. Maintenant que la Chine a dit qu'elle a son vaccin, maintenant, la logique voudrait que chacun comprenne vraiment contre qui maintenant se fait cette guerre-là. Et n'oublie pas que Macron, il y a un an, lui-même, il a dit 6 fois. En disant 6 fois, le chiffre 6 qui est le chiffre répétitif de la marque de la bête, 666. Donc il a répété 6 fois que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, c'est de ça qu'il est question. Et la guerre dont Macron parle là, il utilise un autre vocabulaire qui lui est cher, ce qu'il appelle le séparatisme. Le séparatisme. Donc le séparatisme, ça veut dire, je peux le dire de manière très très simple, le séparatisme, c'est-à-dire que cela veut tout, je te dis, qu'ils vont empêcher toute émergence, l'émergence d'une nouvelle société, d'un nouveau monde gouverné par une autre personne, quoi. Ça peut être la Chine, ça peut être l'Inde, ça peut être l'Afrique. Donc ils ne veulent pas qu'une nouvelle société, là où ils seront plus les puissants, voit le jour.
Et voilà pourquoi est-ce qu'en janvier, Macron a financé, n'est-ce pas, en fait, il a déclenché, je crois, c'est 1,8 million d'euros dans ce qu'ils appelaient le plan quantique. Le plan quantique, pour financer le plan quantique, c'est-à-dire pour mettre sur pied, n'est-ce pas, des nouvelles technologies, comme par exemple l'ordinateur quantique, qui va vous permettre de contrôler les gens, de contrôler l'humanité. En fait, c'est ça. Donc, quand tu disais tout à l'heure que l'Afrique est perdue, c'est vrai. Mais l'Afrique, tant que l'Afrique ne va pas maîtriser, la science, nous serons toujours battus. C'est là où il y a la vraie guerre spirituelle. Tant que celui qui maîtrise la science te domine, va manger ton tarot, ton macabo chaque jour, et puis tu portes des habits africains, tu dis que toi tu es africain. Il s'en fout. Le jour où un avion passe au-dessus de toi, il lâche deux bombes. Tu ne manges jamais plus jamais de ce macabo. Mais voilà un direct qu'on est en train de faire. Il y a des scientifiques qui suivent, mais ils sont cachés. Il y a des intellectuels qui suivent, ils ne sont pas courageux. Il y a la Mbembe qui suivent, ils ne peuvent pas appeler. Il y a des gens qui se cachent, ils croient que... Mais tu vas les voir tout de suite, ils vont faire 3000, 4000 vues pour parler d'une fille ou d'un gars qui se tresse la tête. Je ne sais pas, ou des dessins animés. La conscience, donc moi je ne suis pas complotiste, je ne suis pas là pour accuser. Tu as bien fait de recentrer ton discours parce que à force d'accuser les gens, les autres, c'est comme si vous êtes venus sur terre subir les gens. Oui. Pourquoi tu veux? Moi j'ai suivi De Villiers qui vient de sortir un livre, je l'ai commandé ce matin. De Villiers, c'est le raciste là, mais qui va il va tous les 3 mois au Bénin faire des cérémonies vaudou et il a une femme là-bas. Oui. Donc, ces gens-ci aiment les Noirs, mais en cachette. Comme Marine Le Pen dit qu'elle n'est pas raciste, mais elle a une dame de ménage noire. Donc, oui. c'est des gars qui viennent raconter souvent des choses, mais il faut les écouter. C'est pour ça que j'ai acheté son livre, parce qu'il dit que la France est en train de disparaître. Donc, c'est un peu le même discours. Oui. Il oublie que la France, c'est une histoire des mélanges de culture, de civilisation, des odeurs et des épices. Mais ce que tu veux dire là, c'est normal que tous ces gens que tu cites luttent pour la civilisation européenne, qui est décadente, parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir demain. Ils n'ont pas la population. Toute l'Europe a la population du Nigeria. Bien sûr. Et toute l'Europe là a la population d'un seul pays comme le Nigeria. Donc d'ici 50, 100 ans, c'est pour ça que nous, quand on fait nos enfants là, on est pris comme on est des dieux, parce qu'on permet à cette culture d'avancer, parce que le monde de demain finalement sera un monde sans barrière, qu'on le veuille ou pas. Mais bien sûr, c'est pourquoi moi j'encourage beaucoup d'Africains, même moi-même, je veux continuer à faire des enfants. Il faut qu'on peuple l'Afrique, ça fait partie aussi de la stratégie de guerre. Bon, je vais aussi, pour finir avec ce premier volet, je veux aussi, en fait, toujours parler d'un vocabulaire qui est aussi cher à Sarkozy. Dans une de ses vidéos, Sarkozy dit à un journaliste qu'il faut protéger les équilibres écologiques. Les équilibres écologiques. Bon, tu vois, dans le système de gouvernance mondiale, il y a un mécanisme de contrôle de l'humanité à travers, n'est-ce pas, le vocabulaire. C'est-à-dire qu'on utilise plusieurs mots pour dire la même chose. Mais le naïf croit qu'on parle de choses différentes. L'écosystème, l'écologie, l'environnement, ce sont des synonymes en fait, dans ce cercle-là. Donc, c'est la civilisation. Donc, quand Macron dit, quand Sarkozy dit qu'il faut protéger les équilibres écologiques, c'est pour dire justement qu'il faut maintenir, n'est-ce pas, toute la structure, en fait, qu'ils ont multiplié depuis des siècles et qui fait des puissants. Et c'est la même chose que le pape appelle la maison commune. La maison commune, c'est l'environnement. Ce sont des gens qui ont des mots très codés. Quand ils parlent de la maison commune. Mais où est donc le problème finalement? Bon, voilà. Bon, ça là, c'est ce que moi je l'ai dit. Le deuxième, en fait, la deuxième partie, c'est une partie que FINAP. Allô? Oui, tu es là, je t'écoute. Oui.
oui, la deuxième partie, c'est une partie que j'attendais que toi tu abordes. Peut-être ça n'a pas eu le temps aujourd'hui, peut-être que ça sera peut-être une première partie sur la crypto-monnaie. Sur la crypto-monnaie. J'ai le temps, juste j'ai créé Akeva Bank très longtemps parce que je sais que les bouleversements du monde, c'est dans la crypto-monnaie, c'est dans la nouvelle monnaie. Oui, oui, mais en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça, bon, j'ai échangé un peu ces derniers temps-ci avec, bon, moi je ne suis pas trop un économiste, mais quand même, je me suis intéressé à la question. Déjà, avant de dire la définition, avant de donner même de dire ce que c'est que la crypto-monnaie, j'aimerais juste d'entrée de jeu dire que voilà, que les gens qui ont mis sur pied cette monnaie, en fait, disons la crypto-monnaie, ce sont les mêmes gens qui contrôlent le franc CFA, les mêmes gens qui ont créé l'euro, qu'il ne faut pas que les gens se leurrent. Il ne faut pas que les gens se leurrent. Ce sont les mêmes gens qui sont derrière toutes les monnaies qui existaient déjà. Mais tu sais, ce sont les gens qui sont en avance. Ce sont les gens qui ont leurs intentions. Ce sont les gens qui sont toujours en train de fabriquer des concepts illusoires pour faire comprendre à la population qu'en réalité, les choses changent et qu'ils peuvent s'en sortir alors qu'il n'en est rien. Quand je causais avec une femme l'autre jour qui m'a dit, oh, la monnaie, elle est décentralisée et tout, et que chacun peut acheter à l'autre. Moi, je me suis bien rire. Parce que, en fait, moi, j'ai posé une question. Mais madame, qui décentralise au fait de la monnaie? Elle me dit, bon, c'est le pouvoir, c'est l'État. Moi, je dis, mais quand l'État est décentralisé au fait d'une monnaie, c'est en sa défaveur ou bien c'est à la faveur du peuple? Bon, là, elle a hésité et puis, au fait, elle s'est mise à rire, quoi. Donc, quand je continue la conversation avec elle, elle me dit, bon voilà, je peux créer ma crypto-monnaie, chacun peut créer sa crypto-monnaie et tout, il n'y a pas d'intermédiaire et tout. Je lui ai dit, mais madame, comment est-ce qu'il n'y a pas d'intermédiaire? Le téléphone que vous utilisez, la banque que vous utilisez, le compte que vous utilisez, même les ondes que vous utilisez, mais vous croyez que c'est vous qui avez créé ça? C'est vous qui gérez ça? Hein? Est-ce que c'est vous qui gérez? Pourquoi est-ce que vous dites qu'il n'y a pas d'intermédiaire? Moi, je dis, madame, je ne suis pas. Et puis bon, je vais déjà introduire même ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Tu sais, dans la crypto-monnaie, il y a deux mots. Il y a cryptos, il y a crypto et puis il y a monnaie. Crypto veut dire caché. Ça veut dire un écrit caché. Donc, c'est une monnaie, c'est une monnaie écrite et cachée. Voilà. Bon, maintenant, au fait, ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre, c'est que toute monnaie à la base est cryptique. Ça, je veux que tout le monde sache ça. Que ce soit le franc CFA, que ce soit l'euro, que ce soit le dollar, que ce soit toute monnaie est cryptique. Et crypté veut dire caché, mais qu'est-ce qu'on cache avec la monnaie? On cache quoi au peuple? On cache l'intention qu'il y a derrière. C'est l'intention qu'il y a derrière qu'on cache au peuple. Parce que tu sais que bon, maintenant, avec cette crypto-monnaie, ils veulent numériser la population mondiale. C'est de ça qu'il est question. On veut numériser les gens. Parce qu'ils savaient que, bien qu'avec la crypto-monnaie, plus les gens vont aller, n'est-ce pas, vers la monnaie, parce que c'est l'argent qui détermine. Et plus, n'est-ce pas, on va les numériser. Et plus, n'est-ce pas, on va les contrôler. Donc, quand moi j'entends quelqu'un dit qu'avec ça, on peut contourner le franc, c'est pas. Les gens qui le gouvernent, le guide, ils sont trop en avance. Ce sont eux qui jettent tous ces concepts-là au fait de la société. Et puis, les gens pensent ça souvent, les gens croient que c'est eux qui ont découvert, ou bien que ce sont eux qui jettent tout ça dans la société. Et quand je vois, n'est-ce pas, des gens qui parlent comme ça, moi, je suis convaincu que ce sont des gens qui n'ont même pas arrêté compris ce que c'est que l'État. C'est que l'État, parce que le vrai État, comme toi tu le sais, le guide, moi j'ai dit toujours que la France n'est pas un État, le Cameroun n'est pas un État. Le vrai État, ce sont les 1% qui gouvernent le monde. C'est eux qui sont à l'origine, c'est eux qui pilotent tout. Ils sont tout en avance, ils prennent l'avance sur notre ignorance.
ils fabriquent des concepts, mais toujours des concepts pour leur position de pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ne font pas les concepts pour nous plaire. C'est que même c'est pour tuer même tout la moitié, même presque tout le monde et avoir le pouvoir, ils vont le faire. Mais ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde en haut et le monde en bas là-bas. Le monde d'en bas, c'est un monde sans lumière, c'est un monde de l'ignorance et de la guerre et de tout ce que tu veux là-bas. Et c'est le monde qui consomme. Et puis tu as le monde supérieur ici qui pense et qui aspire à la lumière. Et le problème, c'est que le filtre entre les deux mondes-là est de plus en plus épais. C'est-à-dire, tu ne peux pas sortir du bas là-bas. Parce que même si tu veux te lever, les mêmes gens d'en bas là-bas vont dire, mais tu pars où? C'est comme si tu veux sortir de la prison de Konengi alors que vous tous vous êtes arrêtés. Alors, même quand toi tu veux descendre là-bas, les gens t'arrêtent que, mais comment? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne repars plus. Donc, ce cloisonnement-là, cette histoire de monnaie-là, il faut prendre du temps. On va prendre du temps pour expliquer. C'est pour ça que même maintenant, tu ne peux pas, si tu n'es pas un milliardaire multi, tu peux pas entrer dans la crypto-monnaie. C'est pour ça que tu vois que c'est les Elon Musk qui osent. C'est-à-dire, il enlève 100 millions de dollars, il dit, lui, il pose ça en crypto-monnaie. C'est un jeu. Demain, ça peut avoir aucune valeur. Donc, tu achètes des actifs, on peut les annuler demain. Mais lui, ça ne lui dit rien. Or, tu ne peux pas prendre tes économies ici. Tu dis que tu vas dans le marché de la crypto-monnaie. Ça peut fluctuer demain. On dit là, c'est monté à 100 000 dollars l'unité et puis demain, ça vaut rien. C'est rien, c'est du virtuel. Et puis, aucune banque ne va t'amener une garantie, aucun État, à part que tu as fait vraiment une opération. Tu as pris ton argent, tu as mis dans la réserve fédérale américaine pour acheter de la crypto-monnaie et puis tu as perdu et tu n'as plus rien. On ne rembourse pas. Donc, c'est pas des choses. Il faut lire, hein. C'est pour ça que j'ai tous les livres là sur la monnaie. C'est plus. C'est pourquoi toi, tu me rejoins. En fait, Non, c'est plus de 1000 pages. Et quand tu vois les jeunes Africains te lancer les concepts, la misère est finie, la misère est finie, tu comprends que c'est leur misère dans la tête ne finira jamais. La misère, c'est pas le costume que tu as acheté. mais tu vois, vraiment écrire. J'ai un livre spécial là. Enfin, vas-y, mais je voulais montrer ça aux téléspectateurs, ou bien prochainement. Il faut qu'on fasse un vrai direct sur la crypto-monnaie. D'accord, voilà, ça marche. Ça marche. Et dans tous les cas, tu m'appelles inbox. Là, on va expliquer ça terre à terre. Oui, tu pourras même venir, tu peux venir ici, on boit un petit café. Hein? À défaut de manger un petit condré ou un petit ndolé, on va boire un petit verre de thé et puis on va expliquer, on va prendre le temps. Parce que c'est des sujets techniques. Et même sur le CFA, j'explique aux gens que c'est bien de mener les luttes, mais il faut être cohérent. Tu as vu, je parlais de notre jeune Kémy Seba là. On admire cette fougue-là. Mais quand tu le retrouves là, il ouvre au Bénin un supermarché, Kémit, et puis on achète en CFA. Ouais, c'est ça. Il faut être cohérent, non? C'est ça. Tu combats alors quoi finalement? Effectivement. Donc il y a des notions, comme tu as dit, c'est la science qui va nous libérer, c'est la médecine, tu es médecin, et si on ne travaille pas trop sur ces choses-là, la science, l'industrie... Oui, tu as beaucoup parlé de la médecine quand on pouvait au fait exposer. Bon, il n'y a pas grand-chose au fait à ajouter. Bon, c'est vraiment pour... voilà, je voulais juste dire vraiment en conclusion, au fait, sur la santé, que la définition de la maladie et de la santé qu'on nous a donnée, c'est une définition capitaliste. Voilà, et que la maladie, c'est une fabrication sociétale pour faire donner le bonheur. Mais bien sûr, je connais des médecins, quand il n'y a pas trop de malades ces jours-ci, et de Covid et de tout, ils commencent à jouer aux cartes. Ils disent, mais où sont les malades? Il faut créer des malades. Il faut... Et je ne coupe pas la parole de Dieu. Les médecins font ça. Mais après, eux-mêmes, il faut aussi les AVC. Ils sont aussi malades comme les autres. Hein. Mais donc, un médecin, c'est un humain. On vient de perdre le professeur Lazare Captué là, non? C'est l'un des plus grands médecins africains, non? Ben, il est mort tranquillement. On est des humains.
Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même des choses un peu bizarres, même dans la médecine. De toutes les manières, tu peux donner Donc, des conseils aux gens. Il ce faut sont des manger. concepts, ce sont des concepts qu'il faut redéfinir le guide. Vraiment, si on veut avoir, si on veut vraiment se sauver, si on veut vraiment, on doit repartir, comme tu as dit, à la spiritualité africaine, à la nature. On doit se, parce que la nature n'est pas malade, la nature ne souffre pas, la nature. Et c'est ça, c'est cette voie-là qui était vos ancêtres. Mais, La santé même, la définition, même tu as même utilisé même un terme là, le concept d'immunité. Mais tout ça, je te dis, le guide, on nous a lobé partout. Tous les concepts sont faux et illusoires. Même l'immunité, la définition de l'immunité qu'on nous a donnée, la définition de la maladie, tout, ce sont des concepts illusoires. Illusoires. L'immunité n'est pas ce qu'on nous a donné là. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens parlent d'anticorps, les globules blancs, les globules rouges. C'est quelque chose de plus vaste de l'immunité. Ça n'a rien à voir. un homme normal doit vivre 100 ans et tranquillement. Mais bien sûr, tu dit 100 ans, c'est 120 ans. Ah, C'est 120 ans. mais L'âge moyen de vie d'un être humain. tous C'est mes 120 ans. grands-parents ont vécu 120 ans pratiquement. 110, Voilà. 108. Et c'est 120 ans que tu n'as pas de problème. Hein. Tu meurs avec tous tes 32 ans, tu meurs avec tout ton cerveau, tu meurs. Je vais te faire je vais te raconter une petite histoire. Quand j'étais en Italie, quand je soignais les gens là-bas, j'ai rencontré le guide, j'ai rencontré un Italien de 85 ans. Je te Mhm. dis, tu lui donnes à peine 50 ans, ce type-là. Tu lui donnes à peine 50 ans. Il a Mais, 90. mais tu sais que là-bas, dans la Méditerranée, l'Italie, la Grèce, ils vivent longtemps. On dit peut-être c'est le vent, c'est l'exposition, le soleil, l'huile d'olive, je sais pas. Mais ils ont quelque chose. Tu trouves les gars en Italie qui ont 100 ans, hein, Bien sûr, tranquillement. bien sûr, bien sûr. Mm. Mais tu sais ce que le type me disait? Le type me disait que, écoute, moi, je sens que je n'ai pas encore fait un demi-siècle. Et je te dis, ce type-là, il est fort physiquement, en fait, j'ai causé avec lui, il a des rapports sexuels comme un jeune, il fait des trucs, il n'a pas de soucis. Bon, Alors que pour les rapports sexuels, là, parfois, le gars veut grimper, mais après, c'est l'œil qui voit gros. voilà. Mais en réalité, si tu manges bien, sainement, je pense que l'alimentation doit aller même avec l'acidité du corps, non? Mais bien sûr, Faut manger même alcalin, c'est ça, non? C'est ça que vous dites, bien les sûr. experts. Mais bien sûr, il faut manger alcalin, il faut éliminer la farine. La farine est un poison. Notre corps n'est pas fait pour manger de C'est la pour ça farine. que beaucoup ont l'appendicite, c'est ça? Oui, même le diabète. Le La diable. farine, bien sûr, la farine, c'est le sucre non sucré. C'est même pour ça que beaucoup de gens ont les hypertensions. C'est pour ça que beaucoup de gens ont les problèmes cardiaques. J'ai sauvé beaucoup d'Italiens. Mais si on ne mange pas le pain, on fait quoi? Là où en Afrique, là, les gens, ils s'accrochent au pain. Bon, je vais te C'est donner. l'ignorance. C'est l'ignorance. Mais nos gouvernements sont aussi ignorants, ou bien ils ne peuvent pas, parce qu'il faut bien acheter le blé sponsorisé par les Américains, ou subventionné. Et puis, je te rappelle que c'est un blé qui est importé. Donc, c'est un blé qui est industrialisé. Donc, déjà, la farine est toxique, mais on l'industrialise encore. Et puis, Mais tu sais qu'il y a une farine comme le mil, le sorgho, il n'y a pas de gluten là-dedans, hein, et c'est ça que nos parents, nos grands-parents mangeaient. Et bien sûr, il est temps aussi que nous-mêmes, que nous on le voit, parce que, tu sais, j'ai fait une expérience sur beaucoup de personnes que moi j'ai suivies. Quand moi j'ai exclu en fait, la farine complètement, ils ne mangeaient que les œufs, la viande, du poisson, les crudités, je te dis, en 2 semaines, 1 semaine, beaucoup de gens ont vu les maladies disparaître. Le diabète s'est régularisé. Les maux de tête qui passent. Il y a même certains femmes qui, après 2-3 mois, ont conçu. Alors qu'elles ont fait tout le tour de l'hôpital. Comme tu dis, l'acidité. En fait, notre manière de nous alimenter nous fait avoir un sang qui est constamment acide. Et un corps acide est un corps stressé. Un corps stressé, c'est un corps AVC. C'est un corps malade. C'est un corps qui tombe, voilà. Voilà. Et bien sûr, même le mot alimentation, tu sais, la science ne nous a pas donné la définition complète de s'alimenter. Oui. Il y a l'alimentation
Est-ce que tu sais, je ne te coupe pas, mais un direct comme ça devait être au moins à 10 000 partages parce que c'est du caviar qu'on est en train de donner à ces gens-là. Ça sauve la vie. Tu viens de dire là tout à l'heure, et je le répète tous les jours, vous ne pouvez pas manger acide, vous ne pouvez pas vous polluer le sang et vous espérez être en forme. Les gens nous voient tous les jours, mais comment tu fais pour avoir l'énergie? Comment tu fais? Mais moi, depuis le matin, j'ai bu une tasse de thé, j'ai fait justement des œufs à la coque et puis ouais, quelques patates et une salade. Mais pourquoi je vais tomber malade? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu vois, et puis il y a aussi un piège dans lequel les gens tombent beaucoup. On dit aux gens qu'il faut faire le sport, faites le sport, faites le sport. Le sport est bien. Je ne dis pas que le sport n'est pas bien. Le sport est bien, mais elle me dit que ça ne sert à rien de manger le poison chaque jour, aller faire le sport et retourner encore à la maison manger le même poison. Ben, c'est pour ça que tu vois parfois quelqu'un courir depuis 10 ans, il a le même poids. Ben, Voilà, voilà, non. voilà. Et puis, en fait, moi, j'ai dit aux gens que le meilleur sport commence par la meilleure alimentation. Si quelqu'un s'alimente bien, tu n'as pas besoin d'aller tout te casser le corps. Tu n'as pas besoin d'aller faire 100 km ou 15-20 km. Tu n'as pas besoin d'aller te tuer chaque jour. Parce que le corps, c'est une notion d'équilibre. La quantité qui entre dans la quantité qui sort, et puis en plus, il faut envoyer au corps les éléments dont le corps a besoin. Il faut envoyer au corps les éléments dont il a besoin, pas les éléments qui vont le mettre en difficulté. Le corps, c'est l'usine la plus parfaite. Tout ce que tu ingurgites doit ressortir. Le corps est comme la mer. C'est pour ça que parmi les 5 éléments mystiques, tu as l'eau. Quand tu regardes, la mer ne garde aucun déchet. Bien sûr, bien sûr, Le corps humain est comme la mer. bien sûr. C'est comme le Munja. Et nos ancêtres, et tu sais que nos grands-parents le disaient. Ma grand-mère se levait et disait, le corps est comme la mer. Tout ce qui entre doit sortir. Bien sûr. C'est formidable, non? Bien sûr. Imagine donc que les gens stockent les graisses. C'est ça que vous appelez les tissus adipeux, non? Bien sûr, bien sûr. Les gens stockent. C'est vrai que le corps a besoin de stocker une quantité dans l'ADN pour que quand les temps sont durs ou dans l'effort, ça lâche. Mais on n'a pas besoin d'avoir cet amas de graisse partout, au cou, au ventre et tout, au dos, aux fesses. C'est de la mort qu'on traîne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, à la prochaine, bon, je vais te laisser, bon, je vais aller aux urgences là. Oui. Donc, à la prochaine fois, en fait, on pourra regarder un truc sur la crypto-monnaie. Bon, et puis on va en parler un peu parce que ce sont des illusions, hein. Il ne faut pas que les gens se leurrent. Comme tu as si bien dit, l'Afrique doit se libérer avec les Africains et avec nous et avec nos choses. Il faut changer de manière de penser. Mais je te souhaite bonne journée. Et, tu viendras dès que on va caler un plateau et les gens seront contents de te suivre. Merci. D'accord. Merci beaucoup l'équipe. Bonne soirée. Ok, merci docteur. Ah là là, c'était bon, non? Allez, je sais que nous, on ne fait pas l'urgence de l'audience, hein? On fait juste l'urgence du savoir bien. Et il faut garder ces enseignements-là, c'est très important. C'est très important de ne pas oublier que... Voilà. Donc, on va se reparler plus tard. Merci d'avoir été là. On va dire merci à tous ceux qui ont appelé. C'était bien. À tout à l'heure.